C'est pourquoi je dis, la dépendance, la monnaie. Sénégal Amatiansi avait dit qu'à chaque jeunesse, sa responsabilité. Soit elle l'assume, soit elle la fuit. C'est l'histoire qui nous jugera. Les économistes qui étaient là à partir de 1960, jusque dans les années 2000, ils n'avaient pas suffisamment de temps d'observation peut-être pour savoir que le franc CFA était une mauvaise monnaie. Ils ne pouvaient pas savoir. Et il y avait aussi la guillotine. C'est-à-dire, il y avait des systèmes pour briser des carrières. Cheikh Anta Diop en a souffert. Dès que vous parlez de franc CFA, il y avait un professeur béninois qui a été rétrogradé. Il avait des grades, Camès, ainsi de suite. Les gens l'ont rétrogradé, il a eu des problèmes pour avoir décrié le franc CFA. Mais je l'ai dit, arrivé en 2010, cette période-là est révolue. Le débat est ouvert. Vous ne pouvez pas briser. La carrière est secondaire par rapport aux enjeux pour les populations. On va parler pour les gens. On va dire que le franc CFA, le franc, c'est un mot de la même famille que français. Le français lui-même, il a abandonné le franc. Il est parti prendre l'euro. Toi, tu es sénégalais, tu es avec le franc. Même ça, l'euro n'y a que Diom là. Mais c'est ça le problème. Le français, lui-même, il a abandonné le franc. Il vous impose maintenant de conserver le franc. CFA, colonie française d'Afrique. Des colonies françaises. Vous êtes toujours des colonies. Après, ils vont changer pour dire coopération maintenant française avec des magouilles. Mais c'est pourquoi j'ai dit, il faut qu'on s'arrête maintenant. Maintenant, sur les alternatives, nous avons juste proposé 3 champs de réforme. Nous n'avons pas proposé des réformes en tant que telles. Nous avons dit 3 champs de réforme. La rationalisation des administrations et des institutions. Parce que, figurez-vous, à cause des erreurs que nous avons commises depuis lors, nous avons beaucoup souffert et les populations ne le savent pas. Est-ce que vous savez que la licence que Tigo voulait vendre, que Millicom International voulait vendre à Kabirou Mbodj à 80 milliards a été acheté à 50 millions? Vous achetez quelque chose à 50 millions en 1999 et 15 ans après, vous le vendez à 80 milliards. Qui a vendu cela? Qui a vendu cela à 80? Au moment où le Sénégal vendait sa licence à Millicom International à 50 millions, Kensel au Kenya avait acheté une licence au gouvernement kenyan à 98 millions d'euros, c'est-à-dire 45 milliards de francs CFA. Tunisie, le gouvernement tunisien avait acheté une licence, avait vendu une licence à 90 milliards de francs CFA. Au Cameroun, il y avait une licence qui avait été vendue par l'État à plus de 40 milliards de francs CFA. Pourquoi au Sénégal c'était 50 millions? Et ces gens-là se sont permis de vendre ça à 80 milliards en 2017 et 2018. Donc, sur le plan des institutions qui encadrent notre économie, il y a beaucoup de défaillances. C'est le cas ArcelorMittal. ArcelorMittal est venu au Sénégal signer un contrat. Il n'a pas honoré son contrat. Il devait construire, reprendre tout le chemin de fer concernant la Falémé et ainsi de suite et construire 316 km de chemin de fer au Sénégal. Non seulement ils nous ont fait traîner pendant 10 ans, ils ne l'ont pas fait, mais quand le gouvernement du Sénégal a porté plainte pour qu'on soit dédommagé du temps perdu et des préjudices économiques subis, le gouvernement du Sénégal s'est contenté de 150 millions de dollars de dédommagement. Alors que un cabinet américain avait estimé le préjudice à 2 milliards de dollars. Mais si vous ne donnez pas 2 milliards de dollars, vous donnez 1 milliard de dollars, mais pas 150 millions d'euros. Kumba Ressources est venu au Sénégal avec des, je ne sais pas quoi, ils ont encaissé 75 milliards de francs CFA de dédommagement de l'État de a payé. Donc nous avons des problèmes. Nous avons signé un contrat de 25 ans en 1998 pour la privatisation de la Sénélec en 1998 avec Elio Hydro-Québec. Pour 25 ans, le contrat a été capoté au bout de 18 mois. En 2000, Abdelwade vient, il dit non, ce contrat ne marche pas, on va. Donc pourquoi? Quelles sont les institutions qui encadrent notre économie? Et pourtant, avant de faire le PSE, on avait dit au président Macky Sall, il ne faut pas faire un plan d'émergence sans régler le problème des institutions. Il a pris le rapport sur les institutions, il l'a mis de côté, après il dit non, je vais regarder après. Comment voulez-vous faire le développement sans pour autant déterminer au niveau local quels sont les supports sur le plan territorial? Vous dites que l'acte 3 de la décentralisation, c'est 2 phases. Vous faites la première phase, c'était juste pour des histoires politiciennes. Et après, vous le laissez comme ça, vous faites votre plan d'émergence. C'est un plan d'émergence qui est de la fumée, comme l'a dit Samir Amin. Ça ne prendra jamais. Il ne faut pas que les gens se leurrent. Ça ne prendra pas du tout. C'est juste un plan destiné à créer des marchés pour faire enrichir des gens qui n'habitent pas ici.
un PIB de 10 000 milliards dans lesquels il y a des intérêts de 30%, plus de 40% peut-être pour l'étranger, ce n'est pas un PIB qui est inclusif, c'est un PIB qui appartient aux Sénégalais. Donc il faudra quand même sonner l'alternative. Et c'est ce à quoi nous appelons les gens. Donc, réforme des institutions et de l'administration, régulation économique et sociale, parce qu'au Sénégal, la régulation sociale n'est pas bien organisée, on fait de la politique avec. Les gens ne comprennent même pas ce que c'est que politique sociale, ni politique de sécurité. Donc tout ça, il faut régler ce problème-là. La régulation économique. Aujourd'hui, par exemple, vous voyez un secteur comme les transports. Comment vous pouvez interpréter une autoroute de moins de 55 km que vous traversez pour payer plus de 3 000 francs? Où est-ce que ça existe dans le monde entier? Mais ça n'existe nulle part, uniquement qu'au Sénégal. Et on nous a spoliés sur la dénomination même du contrat. Parce que le contrat n'est pas BOT. C'est un contrat DBO. Parce que dès que l'État fait une participation, ce n'est plus BOT. Parce que BOT, c'est Build, Operate and Transfer. C'est l'opérateur Eiffage qui doit financer les 400 milliards que demande l'autoroute et qui va tarifer ça comme il veut. Là, l'État n'aura pas mis ses moyens. Et là, la durée peut être longue, le prix peut être cher. Parce que l'opérateur privé est venu mettre son argent à 100%. Mais sur 386 milliards de dépenses pour l'autoroute APS Dakar-Diamniadio, Eiffage n'a fourni que 61 milliards. Et on a fait un contrat juteux. Il va gérer ça pendant 30 ans et il va fixer un prix élevé. Pourquoi je l'ai dit, mais si vous baissez le prix, ça peut créer des congestions. On peut maintenir le prix. Mais il faudra qu'on nous dise qu'est-ce que l'État gagne. Il faudrait qu'une bonne partie de cet argent-là soit encaissé par l'État pour financer le développement, l'éducation, lutter contre les abris provisoires. Mais nous ne militons pas nous-mêmes pour la baisse du prix parce que ça peut créer des embouteillages. On maintient le prix. Mais qu'est-ce que le Sénégal gagne sur ce prix-là? C'est ce questionnement-là qu'on voulait. On ne voulait pas qu'on baisse les 200 francs qu'ils ont baissé là, en augmentant la durée du contrat là. Non, mais ça, c'est des sabotages, quoi. L'économie est productive à 71%. En Europe, on est à plus de 60% de productivité. Ça veut dire que da ngay jox benn Sénégalais bi 100 francs, muy dang-dangi ba année bi jeex mu indi le 18 francs de plus. Loolu du liggéey. 18 francs yi mënu sax mu lekkam, donc day lebiwaat après. Parce que 18 francs bi mu ci teg mënu ko sax lekkal. Il faut mu lebiwaat teg ci. Moo tax, c'est pourquoi ñoom dañuy bëgg di lebeet à chaque fois. Parce qu'il n'y a pas une croissance qui puisse permettre l'autofinancement et la solvabilité de la dette. Ce n'est pas possible. Votre croissance est non seulement faible, mais elle est encaissée en partie, en grande partie, par des multinationales qui encaissent les profits. Et vous n'avez d'autres solutions que de vous en... C'est pourquoi ils sont partis au Club de Paris. Parce que moi, j'aurais pu comprendre que les 3 927 milliards, les 2 056 milliards d'endettement, dans le cadre du PAP 1, auraient dû permettre quand même de se relever pour ne pas avoir besoin de l'endettement. Parce que quand on s'endette, c'est pour en avoir de moins en moins besoin. Mais 3 927 milliards 2014-2018 et 7 356 milliards 2018-2022, je me suis dit, mais il y a un problème. C'est comme votre moteur de véhicule. Quand votre moteur est défectueux, vous mettez beaucoup de carburant. Vous mettez beaucoup de carburant pour que ça marche. Puisque la productivité est faible, on met trop d'argent. C'est ce qu'on appelle effet Havertz-Johnson en économie. C'est-à-dire quand la productivité est faible, vous mettez trop d'argent pour avoir des résultats. C'est ce qui les arrive. Et ils veulent insister pour dire que ce n'est pas ça. Mais ils disent que ce n'est pas ça. Après, vous allez calculer, faire tous les calculs du monde, toutes les modélisations. Ils vous diront que non, vous êtes contre Macky Sall, vous êtes contre le pouvoir. Nous, on n'est pas là pour être contre quelqu'un. On est là pour calculer, pour dire, attention, revoyez les moteurs, quels sont vos critères. Hein? Il faut compter sur le secteur privé sénégalais. Au Japon, la dette fait 230% du PIB, ça ne pose pas de problème. Pourquoi? Parce que le Japon s'endette auprès de son secteur privé local. Le Japon n'a aucune dette vis-à-vis du FMI de la Banque mondiale. Vous vous endettez à l'étranger. Si vous avez un secteur privé performant, avec des bons du trésor, ainsi de suite, je sais pas, les fonds prêtables, là, le marché des fonds prêtables, vous pouvez trouver tout ce que vous voulez comme moyen, sans pour autant que ça soit un problème sur le plan international. Mais vous avez des problèmes de soutenabilité, parce que l'UEMOA vous dit de ne pas dépasser une dette de 70%, vous êtes à 64%. D'ici 2 ou 3 ans, vous aurez un problème de soutenabilité. La solvabilité, vous êtes à 72 milliards de paiements de dette par mois, ce qui fait plus que la masse salariale qui est à 70 milliards par mois. Donc vous voyez que ce pays-là est vraiment a des problèmes. Mais nous ne sommes pas nihilistes. Nous considérons qu'il y a des choses qui sont faites. Et pour 16 000 milliards de budget votés depuis 2012, quand même, c'est normal qu'il y ait des choses qui ont été faites. Mais nous nous demandons à ce que les moteurs soient révisés.